On savait que ce matin, il y aura un grand nombre d'annonces. Bon, là, vous venez de le faire. Olivia Noiron-Nérin, donc directrice chez Siena. Présentez-nous Siena, peut-être d'un mot. Siena IM. Ça fonctionne, il va fonctionner. Fonctionne ? Voilà, oui, ça fonctionne. Alors d'abord, avant de présenter Siena, un premier propos qui est de dire Alain, vous m'avez pris tous mes commentaires, donc je peux à peu près rayer toutes les fiches que j'ai prises sur quel est le besoin, comment l'adresser, etc. Et également un peu par solidarité avec vous, parce que j'étais dans votre position pendant 5 ans, je pourrais revenir en détail sur effectivement toutes les difficultés qu'on peut avoir quand on est une PME de la BITD à lever des financements. Il y a un point que vous n'avez pas mentionné, qui est l'énergie nécessaire à lever ces financements. Vous parliez de la formation, du recrutement, etc. On les trouve, les financements, mais ça prend plus de temps, c'est plus long, c'est plus complexe, il faut tout prendre. Donc les PGE, on prend parce que c'est rapide, on prend tout. Mais c'est une énergie en tant que dirigeant, dans un moment où on doit accélérer, dont il faut se débarrasser. Alors en termes d'efficacité, je pense que c'est un des premiers points. Et le deuxième point donc que je voulais dire, c'est que justement aujourd'hui on parle à un écosystème entier de financiers et donc à nous tous d'offrir des solutions qui soient complémentaires et qui adressent des besoins différents. Et donc Siena exactement. Donc qu'est-ce que fait Siena en 2 mots? Siena, c'est un gestionnaire d'actifs qui aujourd'hui a 40 milliards sous gestion. On se focalise sur la gestion listée, la dette privée et l'immobilier. En dette privée, c'est plus d'1 milliard qui ont été investis dans des entreprises en prêt direct sur les 10 dernières années, PME, ETI, donc on coche la case, et pas loin d'1,2 milliard dans des PME innovantes. Aujourd'hui, l'ADN de Siena, c'est de proposer à ces investisseurs des investissements sur des thématiques qui font du sens. Et donc naturellement, alors on a développé déjà des thématiques sur la transition énergétique, on a adressé le sujet de la biodiversité, et donc tout naturellement... Vous pouviez couper le portable et... Voilà, merci infiniment. Tout naturellement, la défense est apparue comme une thématique qui fait du sens et qui permet justement quelque part de protéger notre durabilité. Donc qu'est-ce que Siena propose pour la défense? Vous êtes sur la dette privée notamment. Exactement. Qu'est-ce que vous proposez? Siena, on a lancé le fonds Héphaïstos. Héphaïstos. Voilà, Héphaïstos, qu'est-ce que c'est que ce fonds Héphaïstos? C'est un fonds de dette privée. Senior secured pour les personnes qui connaissent bien ces termes dans la salle, qui a vocation à prêter aux PME ETI de la défense pour adresser les besoins dont Alain parlait, qui sont 1, les CAPEX pour la remontée en puissance, 2, les besoins des stocks. Donc on aborde le BFR sur du long terme en disant les augmentations de stock en avance de phase, elles vont être sur du long terme. Et 3, un point qui n'a pas encore été trop évoqué, c'est un secteur qui est avec beaucoup de PME ETI, avec un actionnariat pas trop ouvert au private equity pour le moment, mais qui risque de s'ouvrir. Et également, on est assez convaincu avec un mouvement de consolidation et de build-up. Donc, nous, on a également vocation à accompagner la croissance externe. Donc, les destinataires, c'est les PME, mais quels sont les investisseurs qui abondent à Héphaïstos? Alors aujourd'hui, on a ouvert la data room en décembre dernier. On ne pensait pas être autant dans le timing. Alors, je remercie déjà les premiers investisseurs institutionnels qui nous ont confirmé leur intérêt, et notamment la France Mutualiste, voilà, qui fait partie du groupe Malakoff Humanis, dont on est très proche. On a également d'autres investisseurs publics ou parapublics qui regardent de très près et qui sont en data room avancée, on y passe nos nuits. Et enfin, aujourd'hui, un grand nombre d'investisseurs institutionnels, assurances, mutuelles, banques, etc., qui effectivement sont en due diligence avancée. On a également en tête d'accueillir les groupes de la défense qui voudraient mettre un petit ticket. L'idée est de dire que, comme c'est une thématique sectorielle qui adresse un besoin de leur chaîne de BITD, pouvoir les avoir à nos côtés pour adresser ces besoins-là nous rend beaucoup plus forts. Dites-nous un mot sur l'état d'esprit quand même. Ça s'est retourné, vous en avez davantage, oui. C'est un sujet, on le voit bien. Alors l'état d'esprit, effectivement, les sujets ESG, on voit plus le problème. Et d'ailleurs, nous, Siena, c'est un fonds engagé, donc on a 80% de nos fonds qui sont article 8 ou article 9.
pour les techniciens. Donc Héphaïstos sera un fonds article 8 parce que nous on considère que l'ESG, on doit adresser l'ESG dans le secteur de la défense comme dans n'importe quel autre secteur. Donc évidemment on a une politique d'exclusion qui exclut les armes interdites et pour le reste on applique aux PME ETI de la BITD la même approche que celle qu'on applique pour nos autres participations. Donc ça, c'est un premier point où on voit un changement de paradigme là-dedans. On voit également qu'il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels qui aujourd'hui sont intéressés par la thématique et une autre catégorie d'investisseurs ou d'acteurs du monde financier qui est au niveau de la gestion patrimoniale. Donc, dans un premier temps, aujourd'hui, le fonds dont on prévoit un premier closing fin juin sera également ouvert via un deuxième véhicule pour pouvoir proposer investir alors là directement dans les entreprises. Toujours sur sur la même thématique, Héphaïstos, mais pour permettre aux acteurs de la gestion patrimoniale de proposer, dans le cadre de leurs produits d'épargne salariale ou d'épargne retraite, dans les produits d'assurance vie, la possibilité d'investir dans la défense. Et je reconnais que sur cet aspect-là, on a un fort intérêt des acteurs dont un certain nombre sont dans cette salle. Parce que leurs clients, les particuliers, leur mettent la pression. Exactement. Ouais. Ça, c'est le dernier. Et les autres. Ça, c'est le dernier point. La dernière catégorie d'investisseurs qu'on a également rencontrés, qui sont les family office, les très grands family office, un certain nombre de grands high net worth, on va dire, et qui marquent également leur intérêt de façon très forte pour la thématique de la défense. Merci pour toutes ces précisions et ces informations. Alors,